Le nom de Belzébuth évoque un sentiment de terreur, conjurant des images de ténèbres et de mal. Ce nom, chargé de connotations sinistres, a traversé les âges, laissant une empreinte indélébile dans l'imaginaire collectif. C'est une figure enveloppée de mystère, un nom murmuré avec un mélange de peur et de fascination. Les légendes et les mythes qui entourent de Belzébuth sont aussi variés que les cultures qui les racontent. Mais qui ou quoi est Belzébuth? Est-il un démon, un esprit maléfique, ou simplement une métaphore de nos peurs les plus profondes? Est-il une entité réelle, une force malveillante, tapie dans l'ombre, prête à frapper à tout moment? Ou est-il une création de l'imagination humaine, un symbole de nos peurs et de nos angoisses les plus profondes, un reflet de notre propre obscurité intérieure? Ou est-il une création de l'imagination humaine, un symbole de nos peurs et de nos angoisses les plus profondes? Les récits de Belzébuth varient, certains le décrivant comme un prince des enfers, d'autres comme un esprit vengeur. Cet essai explore l'histoire énigmatique de Belzébuth. Nous plongerons dans les textes anciens, les manuscrits oubliés et les peintures historiques pour découvrir les multiples facettes de cette figure complexe. Nous allons explorer ses origines, son évolution à travers le temps et sa présence persistante dans notre conscience collective. De l'Antiquité au Moyen-Âge jusqu'à nos jours, Belzébuth a toujours été une figure de fascination et de terreur. Rejoignez-nous pour percer les mystères de cette figure tristement célèbre. Nous examinerons comment Belzébuth a été représenté dans différentes cultures et comment ces représentations ont évolué au fil du temps. Préparez-vous à affronter les ténèbres et à explorer le pouvoir durable de Belzébuth. Nous découvrirons comment cette figure a influencé la littérature, l'art et même la psychologie moderne. Belzébuth est-il une véritable incarnation du mal ou un reflet de notre propre capacité à sombrer dans les ténèbres? Cette question nous amène à réfléchir sur la nature du mal et sur notre propre humanité. La réponse, comme nous le verrons, est complexe et multiple. En explorant les différentes dimensions de Belzébuth, nous espérons apporter un éclairage nouveau sur cette figure énigmatique et sur ce qu'elle représente pour nous tous. Le nom de Belzébuth lui-même suggère un passé riche et complexe. Ce nom, qui évoque à la fois mystère et terreur, a traversé les âges, se transformant et s'adaptant aux croyances et aux peurs des différentes époques. Il provient de l'ancienne ville philistine d'Écron, où une divinité connue sous le nom de Baal-Zébub, signifiant seigneur des mouches, était vénérée. Cette ville, autrefois prospère, était un centre de culte et de dévotion, où les habitants cherchaient à la protection et la bénédiction de leur dieu. Cette divinité était probablement associée à la guérison et à la protection, éloignant la peste et la maladie. Les rituels de guérison et les symboles protecteurs étaient omniprésents, témoignant de l'importance de Baal-Zébub dans la vie quotidienne des Philistins. Cependant, avec l'essor du christianisme, la perception de Baal-Zébub a subi une transformation radicale. Les premiers chrétiens, cherchant à établir leur foi, ont souvent réinterprété les divinités païennes comme des démons, transformant ainsi Baal-Zébub en une figure maléfique. La Bible hébraïque condamnait le culte de Baal-Zébub comme une idolâtrie. Les textes anciens décrivaient les pratiques de ces adorateurs comme des abominations, renforçant l'idée que ce Dieu était une menace pour la foi monothéiste. Au moment où le Nouveau Testament a été écrit, la divinité autrefois vénérée avait été diabolisée, son nom déformé en Belzébuth et son image associée à Satan lui-même. Les illustrations médiévales et les manuscrits de l'époque montrent cette transformation artistique et théologique. Ce passage de la divinité au démon reflète les luttes de pouvoir et les transformations religieuses du monde antique. Les conflits entre les anciennes croyances et les nouvelles religions émergentes ont souvent conduit à la diabolisation des anciens dieux. Cela montre comment les croyances et les perceptions peuvent être remodelées et réinterprétées au fil du temps, souvent pour servir des objectifs spécifiques. Les symboles et les noms peuvent changer de signification, passant de protecteurs à maléfiques selon les besoins et les peurs de chaque époque. Cette évolution continue de façonner notre compréhension du sacré et du profane. Le Nouveau Testament présente Belzébuth comme une puissante force démoniaque. Nous examinerons ses confrontations avec Jésus et la signification de ces rencontres. Le Moyen-Âge a cimenté la réputation redoutable de Belzébuth. Nous explorerons sa représentation dans l'art et la littérature en tant que maître de la manipulation. La présence de Belzébuth s'étend à notre monde moderne, influençant divers aspects de notre vie quotidienne. Nous analyserons son influence durable sur la culture populaire, les médias et même la technologie,
et ce que cela révèle de notre fascination persistante pour le mal et les ténèbres. Comment cette figure mythique continue-t-elle de captiver notre imagination à travers les âges ?